Hello, coucou les Sultingos, les Sultingotes, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui on n'est pas dans ma scrap room parce que je vais vous parler en fait de la Canon Selfie CP1300. Alors cette Canon, elle fait des petites photos, des grandes photos, des photos, voilà. Donc là j'ai fait la photo de Vaiko, on peut même écrire dessus, voyez, mettre des petites fleurs, mettre des choses comme ça. Donc là, je l'ai fait en grande avec un fond blanc et noir. J'ai mis des petites fleurs et puis j'ai marqué mon amour. Vous ne le voyez pas parce que je filme avec mon téléphone. Voilà. Là, ici, j'ai fait une petite photo avec mon mari à la neige, en fait, sur fond noir. Un peu comme un Polaroid. Et puis là, bon, bah là, c'est moi en train de faire l'andouille. Hein, voilà, chose que je ne devrais pas faire, mais je l'ai fait quand même, c'est pas grave. Voilà. Et puis, on peut faire des toutes petites photos. Voilà. Donc, cette Canon, je l'ai payée exactement 129 € sans le kit. Ensuite, après, il faut acheter le kit avec, il y a 2 cartouches d'encre dedans, plus des, que je dise pas de bêtises, plus des petites photos. Voilà. Alors, donc, je vous disais que, en fait, cette Canon, elle coûtait 129 € sans le kit, en fait, avec imprimante et feuille photo. Il faut acheter ce kit-là, donc Canon Selfie, où à l'intérieur, dedans, vous avez 2 kits imprimantes et vous avez, en fait, 108 feuilles photo. Ce sont des 100 par 148 mm. D'accord? Voilà. Et ce petit kit coûte 35 €. Donc, en tout, ça vous fait 165 €, si je dis pas 135, 165 €, le kit plus la Canon Selfie. Mais vous pouvez faire plein de choses avec. Alors, pour la mettre en route, en fait, quand vous la mettez en route, donc du coup, vous la branchez. Et ensuite, après, il va falloir que vous mettiez le langage français, puisqu'elle est en anglais. Mais c'est tout simple, là, je ne peux pas le faire. Je vais juste l'allumer, appuyer sur On. Voilà, Canon. Ensuite, après, vous rentrez dans Configuration. Vous avez ici, comme le téléphone, droite, gauche, en bas et en haut. Et au milieu, OK. Donc, vous faites Configuration, OK. Réglage imprimante, OK. Sélectionnez langage. Donc, vous sélectionnez le français, vous tapez OK. Et choisissez langage et vous tapez OK. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, après, pour la mettre sur votre téléphone. Si vous avez un iPhone, c'est tout simple. Vous allez mettre sur votre téléphone l'application Canon Selfie. Et ensuite, après, vous mettez le Wi-Fi et ça va se connecter directement à votre iPhone. Pour le Samsung, c'est un petit peu plus compliqué. Vous mettez, pareil, l'application Canon Selfie, mais ensuite, elle ne va pas la reconnaître. Donc, il faut absolument que vous vous mettiez sur le Wi-Fi, en fait, de la box. Voilà. Et là, ça va se faire tout seul. Donc là, moi, j'ai mon téléphone. Je vais sur l'application Canon Selfie. D'accord? Donc là, ça va se mettre en route. Ensuite, après, vous avez l'application sélectionnée et imprimée, disposée en haut et en bas. Disposer, vous pouvez faire un marque-page. Disposition aléatoire. Disposition avec des combinaisons, des petites, des grandes. Et vous avez des petites photos aussi, identité. Et vous pouvez faire aussi des dispositions étiquettes. En fait, vous créez des petits carrés, des mini-étiquettes avec les photos favorites. D'accord? Hop, mon téléphone, il est là. Donc, vous avez pour faire les étiquettes, pour faire les photos d'identité, pour faire plusieurs photos, une grande et des petites. Là, c'est pareil, disposition aléatoire, faire comme un marque-page, des grandes photos, etc. Donc là, ce que l'on va faire, on va aller en fait sur... allez, on va faire une photo comme ceci. Donc, vous allez dans le smartphone, vous allez dans caméra, évidemment, pour aller chercher les photos. Donc là, on va aller chercher une photo. On va sélectionner une photo. On va mettre la montagne. Hop. Ensuite, après, on fait OK. Là, vous allez déplacer pour mettre à l'échelle et faire pivoter votre image. Donc là, on continue, il vous le dit tout le temps. Ne plus afficher, mais moi je le fais quand même. Donc là, ça vous met votre image en grand. D'accord? Vous pouvez mettre un texte, pardon. Donc là, on va mettre
mes montagnes. J'espère que vous voyez ce que je fais. Est-ce que mon fil n'est pas assez grand? Je vais faire comme ça. Donc là, on a mis mes montagnes, mais c'est en noir. Donc du coup, en fait, ça ne se voit pas. Donc on va aller chercher une couleur. Je vais mettre du violet. Et là, on a mes montagnes. Et on va le mettre en bas. Et on peut le rétrécir. Voilà. On va le remonter un peu. Voilà. Moi, c'est ce que je veux. Une grande photo avec dessus marqué mes montagnes. D'accord? Donc on va faire OK. On peut modifier, on peut faire un arrière-plan. Hop, on l'a mis en arrière-plan. Ensuite, après, on va faire fermer. Aperçu d'impression. Hop. Voilà, je l'ai en haut. Et si ça me convient, je fais impression. Voilà, et là, ma photo va sortir. Donc, ça marque occupé dessus. Ça va sortir plusieurs fois. Donc là, elle sort d'abord en jaune. Ensuite, après, elle sort en rouge. Ça va hyper vite. Et vous pouvez le faire également aussi avec votre ordinateur. Et voilà. Et la photo, elle est juste magnifique. Et il y a marqué mes montagnes dessus. Ensuite, après, je vais vous faire un exemple. Alors, voulez-vous... Non. On sort. Hop. Alors, on va aller faire des petites photos d'identité. Alors, il vous demande en fait la taille des photos. D'accord, je vais débrancher ça. On vous demande la taille des photos. Donc, on va mettre 30 par 40. On va dans smartphone, caméra. Là, on va aller chercher des petites photos. Donc, je vais mettre moi. Je vais mettre Nat. Alors, on peut sélectionner qu'une image. Alors, on ne va pas aller dans celui-là. On va retourner en arrière et on va aller sur les petites photos qui sont là de marque-page. Voilà. La photo d'identité, vous pouvez sélectionner une seule photo. On va dans caméra et là, du coup, on va aller sélectionner toutes nos photos. Alors, on va mettre moi et Nat, ma cousine, moi. On va mettre ça. On va mettre mon mari. On va mettre nous trois et on va mettre Vaiko. D'accord? Donc là, je ne sais pas combien j'en ai sélectionné, on va bien voir. Hop, donc il m'en manque une, donc on fait marche arrière. Non. Je vais dans la photo qui manque, je retourne sur le smartphone, la caméra, et là, je vais aller mettre une photo des montagnes. Et là, du coup, je dois avoir mon nombre de photos, ça se remet à jour, voilà. Donc là, j'ai 8 photos qui vont se mettre sur mon petit... sur ma page de photos, en fait. Donc les dispositions, je les laisse comme ça. Le format papier, je le laisse comme ça. Les bordures, je peux les changer. Donc on met sans bordure. Voilà. Donc ça, j'en veux pas parce que pour les couper, c'est plus facile. Le fond, on peut le faire noir ou blanc. Voilà. Donc là, on va le faire blanc pour changer. Ensuite, après la grille de photos, vous pouvez marquer un texte, peindre, vous mettre des filtres, sélectionner photos et supprimer la page. Aperçu d'impression. OK. J'ai toutes mes petites photos qui sont là, comme ceci. Les images seront désélectionnées. OK. Donc, on fait non. Et là, du coup, on va imprimer. Et normalement, c'est parti. Non, si j'appuie pas sur impression, ça risque pas de partir. Hein.
Voilà. Donc là, ça tourne. Hop, ça marque occupé. Et en fait, voilà, vous avez les petites photos qui vont sortir. Et moi, je trouve ça génial pour faire mon scrapbooking Life on Paper. C'est super chouette. Et après, vous pouvez aussi aller sélectionner sur l'ordinateur. Là, je l'ai fait sur le téléphone parce que c'est plus vite fait et ça va beaucoup plus vite. Et l'application que l'on télécharge, en fait, elle est gratuite, hein. Voilà. Vous pouvez mettre des petites fleurs, des images, vous pouvez faire plein de choses avec, hein. Donc là, je l'ai mis en fond blanc. J'ai plus qu'à découper mes petites photos et puis les coller directement sur ma page. Voilà. Donc je vous ai montré plein de choses. On peut en faire une aussi. Alors on fait OK. Quand on a fini, on retourne en arrière. On fait oui. Hop. Et voilà. Donc on va faire une grande photo. Alors on va dans smartphone comme d'hab. Caméra. Et on va prendre une photo et on va mettre des petites images dessus. Alors pourquoi j'ai pas mes photos? Alors on va prendre... Allez, on va prendre mon mari qui est en train de se promener. On fait OK. OK. Donc là, on a notre photo qui est prise dans ce sens-là. D'accord? Donc, on va aller sur bordure, je la laisse en blanc. On peut mettre un timbre si on veut. Donc, le timbre, c'est les images. Donc, moi, je vais mettre des petits cœurs. Allez, je vais les tourner. On peut les tourner, on peut en faire ce qu'on veut. On les déplace. On peut mettre plus grand, on peut mettre plus petit. Voilà. Ensuite, après, on peut aller mettre un texte. Hop, j'ai fait des bêtises. Alors, smartphone. Hop, je retourne en arrière. Il ne veut pas. OK. Alors, j'ai fait quoi? Annuler. Hop, voilà. Donc là, je veux aller marquer un texte. Alors, on va chercher le texte. Ici. Voilà. Dans le texte, je marque rêve. Parce que là, je sais pas ce qu'il était en train de faire, mais il était en train de rêver. Donc, comme il est mal mis sur la photo, je vais le tourner. Je vais le déplacer. D'accord? Je vais l'agrandir. Voilà. Je fais OK. Et là, ma photo, elle est prête à être imprimée. Donc, je vais dans Fermer. Aperçu d'impression. OK. J'ai ma photo qui est ici et je fais impression. Et ma photo, elle se lance. Voilà. Hop. Occupé. Après, vous pouvez le faire avec uniquement le clavier, mais avec le téléphone, ça va beaucoup plus vite, ou avec l'ordinateur, ça va beaucoup plus vite. Vous avez votre Canon Selfie dans votre scrap room à côté de vous. Vous avez besoin d'une photo, vous avez juste à prendre le téléphone et vous faites votre photo. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite démo de la Canon Selfie. J'ai regardé plusieurs imprimantes photos. Et en fait, celle-ci, je l'ai commandée directement chez Canon. Et je l'ai eue 2 jours après, elle était là. Et mon mari a été... Alors, faites attention parce qu'en fait, nous, on n'a pas commandé le kit avec. Donc, mon mari a été obligé d'aller chercher le kit, en fait, chez Boulanger. Mais vous pouvez commander le kit avec. Et regardez comme la photo, elle est trop belle. Alors, vous pouvez prendre du papier brillant ou du papier mat, comme vous voulez. Vous avez des petites lignes qui sont sur le côté ici. Donc là, c'est où est-ce que vous allez découper, en fait, votre photo. Et moi, je trouve ça juste magnifique. Voilà, voilà.
Donc, je vous ai fait une démo de la Canon Selfie Pipi, la Pipi, Selfie Lily. Donc, Canon Selfie CP1300. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie aussi de faire vos petites cagnottes et d'acheter votre petite Canon Selfie. En tout cas, moi, j'en suis hyper contente. Voilà, voilou. Allez, je vous fais des gros bisous, les cédingos, les cédingotes. Prenez soin de vous et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.